Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant la rentrée et la dernière ligne droite parce qu'on y approche. J'espère que vous allez bien. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter l'outil que j'utilise aujourd'hui pour ce webinaire qui s'appelle Livestorm. Sachez tout d'abord que cette présentation, enfin que cette diffusion est enregistrée. Vous en recevrez le replay par la suite. En bas à droite, vous avez un bouton de chat. N'hésitez pas, comme Bernard, bonjour, à l'utiliser pour me saluer, vous saluer entre vous, vous présenter, et puis éventuellement à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ça sera juste pour m'assurer que tout fonctionne parfaitement. Bonjour à tous, bienvenue. J'ai l'impression que ça fonctionne. Merci, génial. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce webinaire s'adresse normalement à des utilisateurs de Yapla, donc des personnes qui ont déjà effectué des choses sur la plateforme. L'idée, c'était de créer quelque chose d'un peu interactif parce que vous avez sûrement des petites questions, des petits besoins d'accompagnement. Donc là, on n'est pas malheureusement, comme vous pouvez le voir, en individuel, mais l'idée, c'était de fournir un peu un espace d'échange où où je vais pouvoir répondre à vos questions en direct. Et c'est justement l'utilité du bouton questions en bas à droite toujours de votre écran qui va vous permettre de poser des questions sur vos problématiques, sur une fonctionnalité de Diapla consacrée surtout sur les adhésions aujourd'hui par rapport à la rentrée. J'essaierai d'y répondre en direct et de vous montrer tout ça sur la plateforme. Bonjour à tous, bienvenue, super. Sachez également que j'ai la chance d'être accompagné par mon collègue Thomas, qui sera là pour répondre éventuellement à des questions par écrit, toujours sur l'onglet questions. Donc voilà, le chat, n'hésitez pas plutôt à vous en servir pour me faire part d'éventuels problèmes techniques tout au long de la présentation. Et puis pour des raisons de visibilité, dans l'onglet questions, vous allez voir la liste de toutes les questions qui vont être posées. Et puis vous pourrez éventuellement même voter pour celles qui vous paraissent les plus pertinentes, celles qui vous intéressent le plus. Ça me permettra éventuellement de sélectionner les principales et d'y répondre en direct. Justement, peut-être avant de commencer un petit programme, donc je vais me présenter très rapidement pour ceux, parce que je vois des noms que j'ai déjà rencontrés de façon plus individuelle, mais je vais me présenter très rapidement. Je vais juste faire deux petits rappels sur des fonctionnalités un peu clés d'Iapla au niveau des adhésions, qui sont la gestion des formulaires pour les adhésions et ensuite le paramétrage des communications automatiques, quels sont les déclencheurs et comment on peut jouer un petit peu avec les cibles de celles-ci. Et ensuite, vraiment un temps un peu d'échange interactif où là, je serai à votre disposition pour essayer de répondre à toutes vos questions. Donc, pour me présenter très rapidement, je m'appelle Théo de Saint-Pierre, je suis responsable du succès client chez Yapla depuis plus de 3 ans. J'ai accompagné des centaines d'associations dans la mise en place de Yapla et dans son utilisation, que ce soit des associations sportives, professionnelles, culturelles. Donc voilà, j'ai un petit peu d'expertise sur la plateforme et également sur le monde associatif parce que moi-même, je suis ancien dirigeant d'une association sportive, un club de rugby. Donc je connais un petit peu les problématiques liées à la rentrée à ce niveau-là, parce que c'est souvent la période de forte activité. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec cette partie un peu rappel sur les formulaires. Donc là, je suis sur un compte Yapla de démonstration qui est activé au forfait essentiel, l'ancien forfait Envol. Et donc, j'ai le mode base membre qui est activé, donc ma base de données d'adhérents qui va évoluer dans le temps, une seule page d'adhésion qui va se mettre à jour d'année en année. Et puis, la gestion des formulaires. Dans Yapla, on peut avoir plusieurs formulaires. Donc déjà, pour commencer, ce qu'il faut bien comprendre dans Yapla, c'est qu'on a un système de contexte générique. C'est-à-dire, on va pouvoir, quand on se rend dans la partie paramètres de l'application membre, dans la tuile formulaire, et dans l'onglet contexte, on va pouvoir définir quel formulaire s'applique par défaut dans le contexte général d'utilisation. C'est-à-dire que pour cette action-là, quel formulaire on va pousser. Et donc, de façon globale, je peux définir tout ce qui va être présent de façon publique sur ma page d'inscription, votre site web, mais également sur Yapla en tant qu'administrateur. Et donc là, vous voyez, je peux définir quel est le formulaire par défaut qui va s'appliquer quand on sélectionne, quand quelqu'un commence un parcours d'adhésion. Quel va être le formulaire par défaut qui va s'afficher quand un membre se connecte à son espace et va modifier sa fiche de membre. Quel est le formulaire qui va
s'afficher quand le membre consulte son profil. Ça, on peut avoir une différence, par exemple, entre la consultation du profil membre et ce qu'on lui permet de modifier en cours d'année. Par exemple, vous voulez juste lui permettre de modifier son adresse mail ou son mot de passe ou son numéro de téléphone, par exemple. L'annuaire, aujourd'hui, ça vous permet éventuellement de définir, si vous êtes un utilisateur de l'annuaire de Yapla, ce qui est visible dans l'annuaire privé et dans l'annuaire public avec un formulaire dédié. Et puis, éventuellement, pour faciliter le parcours de vos adhérents, on va pouvoir également personnaliser le formulaire de renouvellement avec peut-être moins de questions par rapport. Alors, Isabelle, très bonne question. Excusez-moi, j'ai oublié d'en parler. Normalement, si vous passez votre souris sur les fenêtres où je suis, vous allez avoir une petite icône en haut à droite de la fenêtre qui vous permet d'agrandir ou pas celle qui vous intéresse. Je vais essayer de le faire pour tout le monde. Hop, regardez, je fais ça. Et si je fais ça, est-ce que vous pouvez me dire si c'est mieux? Est-ce que c'est mieux, mesdames? Parce que a priori, normalement, vous êtes libre de le faire, mais j'ai l'impression que ça marche moins bien depuis quelques jours. Ok, génial, merci beaucoup. Super, merci pour vos retours. Donc ça, c'est vraiment le contexte général. On peut imaginer aussi dans Yapla, dans la partie Yapla, vous voyez un formulaire administration, donc un formulaire complètement personnalisé avec peut-être des champs qui vous sont utiles uniquement en interne et que les membres ne pourront jamais voir parce que ça ne sera visible qu'au travers de votre compte Yapla si vous vous connectez à une fiche du membre. Justement, ensuite, les formulaires. Donc, moi, dans mon cas, ici, dans mon cours de démonstration, vous voyez, j'ai un formulaire administration avec un champ ou plusieurs qui sont réservés à mon usage interne, que l'adhérent ne verra jamais. Mais j'ai un double cas de figure parce que dans mes adhésions, j'ai des formulaires de personnes majeures et des formulaires de personnes mineures, par exemple. Et là, j'y viendrai d'ici quelques instants. On pourra aller à l'encontre du contexte général qu'on fixe dans la tuile formulaire et ensuite aller affiner tout ça par type d'adhésion. J'y viens d'ici quelques instants. Pour rappel, pareil, les formulaires de Yapla, on a tout simplement des champs qui sont présents, qu'on peut organiser comme on le souhaite avec un glisser-déposer au travers de ces sections, ces sections qui sont personnalisables, qu'on peut elles aussi déplacer, qu'on peut venir en ajouter, et on peut venir ajouter dans chaque formulaire les champs qui nous intéressent. Petite astuce qu'on ne connaît pas forcément, c'est que un champ, ça va être le même pour tous les formulaires. Je prends le champ prénom. Si j'ai différents formulaires, je n'ai pas recréé à chaque fois un champ prénom. Ça va être le champ prénom pour l'ensemble des formulaires. Peut-être que dans un des formulaires que vous allez utiliser, ce champ va être obligatoire. La personne qui va remplir ce formulaire devra forcément saisir son prénom. Mais dans d'autres cas, vous voulez peut-être pas que la personne soit obligée de saisir son prénom. Et ça, au travers de chaque formulaire, vous allez pouvoir le personnaliser. Et comment le faire? Il suffit de cliquer sur les 3 petits points. Et ensuite, dans la partie affichage du champ, vous allez pouvoir cocher cette case-là, ignorer l'option champ requis. Et donc, cette action va tout simplement, dans le formulaire précis où vous êtes, permettre de transformer un champ qui est globalement obligatoire en champ qui ne sera pas obligatoire uniquement pour ce formulaire-là. Donc, je vais prendre un exemple. Là, vous voyez, j'ai un certificat médical qui est configuré pour être de façon obligatoire. Je suis dans mon formulaire mineur. Donc là, je vais cliquer sur cette option, ignorer l'option champ requis pour ce formulaire. La petite étoile qui m'indiquait que c'était obligatoire a disparu. Par contre, si je me rends dans le formulaire majeur où le certificat médical est également demandé, vous voyez, la petite étoile est toujours présente. Alors ça, Mélanie, j'y reviendrai. J'insiste, excusez-moi, c'est vraiment pas pour vous, mais pour plus de visibilité pour Thomas et moi, et ainsi que pour l'ensemble des participants, je vous invite pour toutes vos questions à les mettre dans l'onglet questions. Vous pourrez voter éventuellement pour celles-ci. Et puis moi, ça me permet de les prendre dans l'ordre parce que dans le chat, ça peut aller très très vite et je peux en louper quelques-unes. Mais c'est une très bonne question, Mélanie. Peut-être que Thomas, je m'adresse à mon collègue, tu peux glisser l'article d'aide en ligne pour gérer des adhérents avec la même adresse mail. Nous, aujourd'hui, en petite introduction, Mélanie, on utilise ce qu'on appelle des alias, c'est-à-dire utiliser la même adresse mail avec un plus quelque chose avant le arrobase. Thomas va peut-être vous mettre le lien directement. Donc là, je reprends. Là, vous voyez, dans 2 formulaires qui utilisent le même champ, il y en a un qui est devenu facultatif et l'autre qui conserve son caractère obligatoire. Donc ça, voilà, c'est une petite astuce qui est assez intéressante, notamment quand on gère différentes typologies de personnes et qu'on veut qu'un champ soit facultatif ou obligatoire. Pareil, par exemple, dans le formulaire administration, moi, ce que je vous invite à faire, c'est mettre tous les champs en facultatif. Si vous devez modifier une fiche, que vous puissiez tout simplement ne pas devoir saisir des informations que vous n'avez pas en faisant cette manipulation-là.
Donc justement, on a parlé des contextes, on a parlé des formulaires. Là, dans mon cas, j'ai un formulaire mineur, j'ai un formulaire majeur. Comment je fais pour venir affecter ces formulaires au type d'adhésion? Parce qu'on a vu que dans mon contexte général, je demande par défaut le formulaire mineur. Et ça se passe au niveau des adhésions. Et donc là, je suis retourné dans les paramètres de l'application membre. Ça se passe au niveau des types d'adhésion, où là, je retrouve mes différentes tarifications d'adhésion. Et pour chacune d'entre elles, je vais pouvoir cliquer sur le type d'adhésion qui m'intéresse et je vais avoir un onglet formulaire. Et sur cet onglet formulaire, vous allez pouvoir décider de personnaliser le formulaire pour ce type d'adhésion en cochant les cases correspondances et ainsi aller à l'encontre du fonctionnement général du contexte général que vous avez fixé dans les contextes. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les formulaires. Je regarde rapidement s'il n'y a pas des questions qui traitent de ces sujets-là. Lorsqu'une adhésion est pour une activité, est-ce que dans un même temps d'avoir ajouté une autre activité sur mes formulaires d'adhésion, les adhérents doivent refaire l'inscription et c'est embêtant. Alors, je regarde Delphine. Bonjour. Lorsqu'une adhésion est validée par un adhérent pour une activité, est-ce que dans un deuxième temps, l'adhérent peut ajouter une autre activité sur le même formulaire d'adhésion? Mes adhérents doivent refaire une inscription et c'est embêtant. Donc là, j'imagine, Delphine, vous n'hésitez pas peut-être à me préciser tout ça dans le chat. Vous êtes une association multi-activités. Il y a une adhésion à l'association. La personne peut choisir une ou plusieurs activités. Et là, on se place dans le cas où quelqu'un, après avoir fait sa première adhésion et ses premiers choix d'activité, veut en rajouter une autre. C'est bien ça? Ok. Alors là, malheureusement, effectivement, aujourd'hui sur Yapla, pour les activités, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les options dans la plateforme, c'est-à-dire la possibilité de venir ajouter des produits complémentaires qui peuvent être gratuits, qui peuvent être payants et qu'on peut associer à chaque type d'adhésion. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas de solution magique pour venir ajouter une option à une adhésion qui est en cours de validité. Une des solutions, ça peut être d'annuler l'adhésion et de la ressaisir, mais bon, c'est pas forcément idéal. La deuxième solution, si vous êtes dans le cadre un petit peu comme ça, quand même d'une gestion, on va dire, sur l'année des activités, ça peut être de créer une partie inscription au niveau de l'adhésion uniquement sur la partie membre, et puis ensuite de gérer vos activités avec les événements Diapla. Et en fait, les événements peuvent être réservés aux personnes titulaires d'une adhésion, et ainsi la personne va payer pour une activité, 2 activités, et pourra venir en ajouter autant qu'elle souhaite tout au long de l'année. Oui, effectivement, Delphine, il n'est pas possible aujourd'hui d'ajouter une option en cours d'année. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Et comme je vous l'indique aujourd'hui, si vraiment c'est quelque chose de récurrent, ça peut être l'idéal, ça peut être de fonctionner avec les événements pour gérer les activités. Super. Donc, je vois plusieurs questions avant de continuer sur les communications. Donc, aujourd'hui, pour préciser, il y a 2 solutions de gestion pour les adhésions dans la plateforme. Il y a ce qu'on appelle la base membre, ce que vous voyez à l'écran, qui est disponible à partir du forfait essentiel. Et ensuite, pour le forfait gratuit, le premier forfait Diapla, et éventuellement pour ceux qui n'ont pas activé cette fonctionnalité, il y a le mode campagne. Le mode campagne, vous allez retrouver un certain nombre de fonctionnalités qui sont présentes dans la base membre et que je vous montre, mais c'est un mode simplifié de gestion des adhésions qui sert juste à collecter des informations et des paiements en ligne. Et ensuite, j'ai vu une autre question. Quelle est la différence entre membre et adhérent? Aucune. Membre, c'est le nom de notre application et ça sert à gérer des adhérents. Un membre est un adhérent. Donc, au niveau des communications, dans Yapla, donc, on a un certain nombre dans la base membre de communications, de messages automatiques qui vont s'envoyer de la plateforme en fonction de déclencheurs. Le plus simple d'entre eux, c'est l'adhésion est validée. Quelqu'un qui a finalisé son parcours d'inscription, qui a payé et qui a son adhésion validée. Les communications dans Yapla, elles sont constituées donc d'un type de communication, c'est ce qu'on avait appelé le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher l'envoi de cette communication? Ici, c'est l'adhésion validée. On peut lui donner un nom qui a usage interne et définir ensuite qui va être destinataire de cette communication.
Là, pour les membres, il vaut mieux mettre le membre. On peut également mettre les administrateurs du compte Yapla pour être notifié en temps réel des inscriptions qui s'y passent. Et puis, si on a des champs de type email dans son formulaire, on peut venir éventuellement les sélectionner pour venir les ajouter. Par exemple, ça peut être pratique si on récupère l'adresse email des parents pour venir ajouter un parent à l'envoi de la communication de confirmation. La communication, ensuite, elle est composée d'un sujet, c'est l'objet de votre message que vous pouvez modifier, et vous allez également pouvoir personnaliser le texte qui est prévu par défaut dans Yapla et qui vient tout simplement informer le membre du fait que son adhésion est validée. Donc, vous voyez, dans une communication, il y a du texte normal, on peut venir en ajouter si besoin, mais il y a également des mots-clés. Ces mots-clés, c'est tout simplement des informations personnalisées qui vont aller chercher dans votre base de données et qui vont venir personnaliser le message en fonction de la personne qui le reçoit. Donc là, first name, c'est le prénom. Membership type, c'est tout simplement le type d'adhésion qui a été sélectionné. La date de début, la date de fin. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, venir chercher d'autres mots-clés. Vous adressez à vos adhérents avec le prénom et le nom de famille, et vous pouvez aller chercher dans le mot-clé membre. Alors, je suis pas sûr, non, ça s'affiche pas. Mais grosso modo, là, j'ai une liste déroulante. C'est un petit problème de Livestorm, je l'aurais remonté, mais ça se voit pas. Mais j'ai une liste déroulante avec tous les champs de vos formulaires que vous pouvez sélectionner. Et donc, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est sélectionner le nom que je vais retrouver ici. Je clique sur OK. Et vous voyez, ça vient ajouter un autre mot-clé, le nom de l'adhérent qui viendra s'ajouter après le first name. Et on peut donc venir personnaliser son message en venant chercher n'importe quelle information collectée au moment des adhésions. J'ai vu passer un message sur comment configurer les relances d'adhésion d'année en année. Par défaut, il faut savoir qu'elles sont déjà présentes. Je vais pouvoir filtrer éventuellement ces communications et ça va être les messages adhésion à renouveler. Je vais cliquer sur rechercher et je vais en avoir 3, des messages qui vont s'envoyer automatiquement de la plateforme Yapla à différents intervalles, 30, 15 jours et le jour même de l'expiration de 30 jours avant, 15 jours avant et le jour même de l'expiration de l'adhésion, et qui vont s'envoyer à votre adhérent, à votre membre, de façon automatique, parce que Yapla a la date de fin d'adhésion, et on va pouvoir l'inviter à renouveler l'adhésion. Ce message, il est également personnalisable, et il contient un mot-clé qui s'appelle Account Website, qui est le lien de votre site web que vous avez renseigné. Je vais vous montrer où, parce que ça peut être important si vous souhaitez communiquer votre page d'inscription. Donc, ce mot-clé ici, pour aller le renseigner, le modifier, ça va se passer dans la configuration de votre compte, juste ici, hop, dans la partie votre organisation, et ça va être l'adresse mail qui est renseignée, enfin l'adresse de site web qui est renseignée ici. Donc, si vous voulez renvoyer vers votre page d'inscription via ces communications sans faire de modification, il faudra mettre le lien vers votre page d'inscription dans cet encart, dans la partie configuration de votre compte et sur la tuile votre organisation. Ah pardon, excusez-moi, je fais un peu de silence, mais c'est juste pour lire un petit peu vos questions. Alors, Isabelle, comment relancer des anciens adhérents? Ça peut être via le biais de ces communications automatiques, parce que là, nous, on en a configuré par défaut, si je reviens, hop, paramètres, communication, vous voyez, et là, on peut faire aussi des adhésions à renouveler après expiration, donc des personnes qui n'ont pas renouvelé et que vous souhaitez relancer, et ces messages, on peut venir éventuellement le modifier, ajouter des jours, 15 jours après la fin d'une adhésion, mais ça peut être 360 jours, ça peut être 960 si besoin. Et comme on a les dates, encore une fois, Yapla va venir envoyer des messages à ces personnes-là. Derrière, on peut également venir ajouter de nouvelles communications. Je veux créer une nouvelle communication de relance, et là, je vais faire adhésion à renouveler, j'ai ajouté une communication, et je vais pouvoir reparamétrer un autre message, et ainsi en créer plusieurs à différents intervalles. Alors, bonjour Daniel, est-il possible d'envoyer une carte d'adhérent avec le mail de validation qui puisse être téléchargé sur smartphone via des applis adaptées? Alors aujourd'hui, c'est un document PDF qui s'envoie, Daniel, on en avait discuté tous les deux. J'ai transmis cette demande d'amélioration à notre équipe technique. J'espère que ça viendra assez un jour.
Alors, tac, tac, tac. Pardon, hein, je prends un petit peu mon temps. Oui, excusez-moi Anne Renaud. Dites-moi ce que vous voulez que je vous remonte, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je connais par cœur la plateforme, donc ça va peut-être un petit peu vite pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je vous remonte comme parcours. Mais ça marche, je vais essayer d'être plus doux. Alors, Calypso, bonjour. Tac, tac, tac. Question portant sur la communication automatique événement. Alors, ok, aujourd'hui on parlait plutôt des adhésions, mais on va faire un petit détour, c'est pas grave. Comment modifier la couleur du bas de la page des communications? Alors ça, c'est un gabarit qui est présent par défaut sur votre compte Yapla et qui est modifiable uniquement à partir du forfait plus. Alors, Calypso toujours, 2 enfants inscrits et payés, mais un seul apparaît sur la confirmation d'inscription. Comment améliorer cette communication dans ce cas? Alors, j'ai pas accès à la configuration de votre compte Calypso, donc je présume qu'aujourd'hui, en fait, une inscription permet d'inscrire hein, dans votre événement 2 enfants. C'est pas le système idéal dans Yapla parce que normalement, une inscription égale un participant. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, par défaut, le mot-clé qui va être utilisé est le champ natif présent par défaut dans votre fiche d'inscription qui doit être prénom. Il va falloir, comme je vous l'ai montré pour une communication de membres, c'est le même fonctionnement, aller éventuellement chercher dans les mots-clés hein, de votre événement. Donc ça doit être, si je prends un événement ici sur mon compte, événement, hop, donc là j'ai cliqué sur événement, je prends n'importe quel événement. Il faudra, hop, dans la communication ici, confirmation d'inscription, vous aurez normalement les mots-clés événements avec la liste de tout ici, de tous les champs que vous récupérez au niveau de votre inscription. Et il faudra aller sélectionner le deuxième champ prénom que vous avez mis en place. Mais moi, je vous invite plutôt à faire un inscrit égale un participant. Ça sera pour vous plus simple de compter, notamment si vous avez des limitations de place au niveau de votre événement. Alors, Isabelle, si on paramètre cette nouvelle communication pour relancer les anciens adhérents, comment faire en sorte qu'elle ne s'envoie pas avant tout de suite, avant qu'on ait fini de la tester? Alors, ça, c'est des communications automatiques. Donc, en fait, c'est vous qui allez fixer le déclencheur hein, de cette communication. Donc, c'est le nombre de jours, en fait, qui va définir à partir de quel moment elle s'envoie. Ce qui peut être utile aussi, ça va être on a la possibilité dans Yapla de, hop, si je reviens dans mes membres ici, pour ceux qui se lancent dans la plateforme, vous avez ici un bouton envoyer une communication. Et envoyer cette communication, ça vous permet d'envoyer un message, un autre message par défaut qui est contenu dans la plateforme, qui s'appelle instruction d'accès à l'espace membre. Ce message, normalement, il sert pour les personnes qui utilisent Yapla pour la première fois. Alors, j'ai plus doucement. Donc là, je suis dans ma base de données membres, là où j'ai tous mes membres. D'accord? J'ai un bouton envoyer une communication qui me permet d'envoyer un message qui s'appelle instruction d'accès à l'espace membre. Ce message, c'est un message par défaut. Paramètre de l'application membre, communication, et c'est le message que je choisis, je filtre ici pour ne pas vous afficher toutes les communications, c'est celui-ci, instruction de connexion à l'accès à l'espace membre, et c'est un message qui est présent par défaut dans la plateforme et qui sert normalement à venir envoyer un message invitant les adhérents à se créer tout simplement un mot de passe pour se connecter à leur espace membre. Cependant, aujourd'hui dans Yapla, si vous voyez, je reviens dans ma base membre. Là, si je clique, j'ai 41 membres. Si j'en clique sur envoyer une communication, ça part à destination de ces 41 destinataires. Yapla, avec le moteur de recherche avancé, ici, va vous permettre de filtrer éventuellement le statut de vos membres. Je veux tous ceux qui sont inactifs, donc tous ceux qui n'ont pas d'adhésion valide. Donc, je vais cliquer sur rechercher et là, logiquement, dans ma base de données, je vais avoir un nombre un peu différent. J'en ai que 34. Donc, ma base de données est filtrée et si je reclique sur ce bouton envoyer une communication, ça va envoyer ce message d'instruction d'accès à l'espace membre, mais uniquement à 34 destinataires.
Donc, ce que vous pourrez faire éventuellement, Isabelle, vous allez pouvoir venir modifier ce message d'instruction de connexion à l'espace membre, peut-être en laissant la partie instruction de connexion pour permettre aux gens de s'identifier, de renouveler leur adhésion, mais en leur mettant un message un peu personnalisé, les invitant à renouveler et filtrer ainsi régulièrement votre base de données sur le statut inactif pour n'envoyer ce message qu'aux personnes qui n'ont pas d'adhésion en cours. Alors, Nadège, bonjour Théo, sur une campagne sans paiement avec forfait essentiel, est-il possible de modifier le bouton payer par un bouton validé? Alors, je crois que Nadège, on est sur des campagnes simplifiées et vous utilisez, sauf erreur de ma part, les monopages. Donc, les monopages, malheureusement, j'ai peu de marge de modification. Il faudrait peut-être Nadège, éventuellement, écrivez-nous au support. Je verrai, ça me sera transmis et je verrai ce que je peux faire éventuellement en jouant avec les traductions d'Iapla pour modifier ça sur votre compte secondaire. Christine Lavoie, nous sommes plusieurs administrateurs. Est-il possible de sélectionner celui qui sera en copie? Alors, au forfait essentiel, non, ça sera l'ensemble des personnes qui ont le statut administrateur. Alors après, on peut jouer éventuellement avec le rôle de chacune des personnes. Sur Yapla, il y a 3 rôles qui sont présents par défaut. Alors là, je suis dans la configuration du compte, le dernier item en bas à gauche, dans la tuile utilisateur. Et là, vous voyez, j'ai la liste de toutes les personnes qui peuvent se connecter à mon compte Yapla. Et là, aujourd'hui, ils sont tous administrateurs. Donc les 4 recevront cette communication. Cependant, je pourrais décider que Théo, ici, il ne soit plus administrateur, mais il soit gestionnaire. Et dans ces cas-là, il a presque tous les droits d'administrateur, mais il ne sera plus considéré comme administrateur et il ne recevra plus les communications. Donc peut-être, Christine, ça peut être la solution pour jouer à ce niveau-là, d'avoir une adresse administrateur et le reste en gestionnaire pour ne pas être envahi de messages. Alors, Sonia, si vous voulez essayer la plateforme avec une base de données fictive, c'est tout à fait possible d'importer une base de données d'adhérents et des adresses fictives pour tester la plateforme. Derrière, vous pourrez tout supprimer. Alors, effectivement, derrière, il ne faut pas importer des vrais adhérents, mélanger des faux adhérents, parce que dans l'application membre, alors attention, là je mets vraiment un gros signe attention. Si jamais vous voulez tester la plateforme, vous voulez importer une base de données fictive et que vous n'avez aucun vrai adhérent dans celle-ci, vous pouvez tout à fait créer des parcours tests, des faux adhérents, etc. Et ensuite, avant de partir à neuf, les supprimer. Et ça, c'est possible dans les paramètres de l'application membre avec la tuile suppression massive. Je dis attention, c'est vraiment pour ceux qui n'ont que des tests au niveau des membres dans Yapla. Parce qu'une fois qu'on supprime, on supprime tous les membres. Donc, si vous mélangez des membres fictifs et des membres véritables, ça va supprimer les membres véritables et tout l'historique qui va avec, les écritures comptables, les factures qui y sont associées. Donc, vraiment attention, la suppression massive ne sert que si vous avez fait uniquement des tests sur Yapla. Si vous avez commencé à émettre des factures, qu'il y a des écritures comptables ou qu'il y a des vrais adhérents, n'utilisez surtout pas ce bouton et passez plutôt par le système d'archivage où pour chaque adhérent, sur un adhérent, je vais juste en prendre un ici par exemple, vous pouvez vous rendre sur sa fiche et derrière, dans sa fiche, action disponible, archiver le membre. Alors, il y a une question de Sandrine. Sur le plan trésorier légal, est-ce qu'un vice-président peut représenter l'association ou bien doit être automatiquement le président lui-même qui doit être authentifié? Alors, le président, c'est le seul responsable légalement parlant de l'association. Donc, si vous authentifiez votre compte Yapla, Sandrine, ça doit être impérativement le président, parce qu'en fait, c'est lui qui porte la responsabilité de l'association, peu importe qu'il y ait des vice-présidents, des trésoriers, des secrétaires, c'est sa personne et uniquement sa personne qui porte la responsabilité. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec ça, malheureusement, sur Yapla.
Alors Bosco, j'ai un peu répondu à cette question sur comment communiquer et relancer les membres qui n'ont pas encore adhéré d'une année sur l'autre. Donc avec les communications automatiques qui se mettent en place en fonction des dates de Yapla, et puis surtout avec éventuellement ce que je vous ai montré, la possibilité d'utiliser le message d'instruction d'accès à la plateforme que vous venez personnaliser et qui vous permet de filtrer votre base de données en fonction de qui vous voulez contacter. Pas de problème, Sandrine, c'est avec plaisir. Excusez-moi, je remonte un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous êtes en forme et c'est très bien. J'utilise Yapla. Alors, une question de Laurent. J'utilise Yapla pour les adhésions associatives et les licences qui vont du 1er janvier au 31/12. J'ai également une école de golf où les inscriptions vont du 1er septembre au 31/08. Alors. Pardon Laurent, j'essaye de me mettre dans votre cas de figure. Alors, c'est quoi la différence, pardon, entre les adhésions associatives et l'école de golf? Si vous pouvez me préciser ça dans le chat, juste pour que je puisse comprendre. Alors, j'attends votre retour, hein, Laurent, n'hésitez pas à me dire. Mais d'après ce que je comprends, il y a une partie vraiment adhésion classique, entre guillemets, j'appartiens à l'association qui permet de prendre une licence sportive et ensuite une activité un peu plus annexe. J'imagine que les adhérents peuvent éventuellement s'inscrire à l'école de golf et inversement. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire, en fait, je verrais un peu votre école de golf comme une sorte de stage, on va dire, annuel et j'aurais tendance à la gérer avec un événement, éventuellement réservé aux membres de l'association, parce qu'encore une fois, c'est possible. Mais effectivement, avoir une campagne, puis une base membre, je ne suis pas sûr que ça soit l'idéal. Moi, je ferais passer, à titre personnel, peut-être l'école de golf sur les événements. Ou alors, Laurent, tout simplement, il est possible d'avoir une seule page d'adhésion avec votre adhésion. Parce que, précisez-moi, Laurent, si aujourd'hui, je peux être adhérent et titulaire d'une licence et également inscrit à l'école de golf? Alors, Camille, en attendant que Laurent me réponde, pour modifier le nom d'un formulaire, c'est dans les paramètres de l'application membre, et c'est un peu le même fonctionnement pour les événements, pour les dons aussi. Dans la tuile formulaire, vous retrouvez tous vos formulaires, et en cliquant sur le formulaire qui vous intéresse, vous avez un petit bouton modifier juste en haut, qui est présent ici, et qui vous permet de venir modifier le formulaire concerné. Alors, Martine, j'ai fait une campagne l'an passé et j'ai eu des adhérents. Que faire cette année et que se passe-t-il si les tarifs changent? Alors Martine, ça va dépendre si vous êtes avec le mode que je vous présente actuellement, le mode base membre, une seule de base de données qui va vivre dans le temps. Dans ces cas-là, vous n'avez qu'une seule page qui est d'année en année la même et vous pouvez tout de suite, sur cette base de données, venir modifier le prix des adhésions pour l'année à venir. Là, vous voyez mes types d'adhésions. Je peux venir modifier le prix en temps réel. Je ne sais pas, pour les catégories U12, c'est passé à 150 euros, à 170 euros cette année. Je peux le modifier en temps réel et pour les nouveaux adhérents, ça passera à 170. Si jamais vous avez utilisé l'autre mode de gestion campagne, là, c'est un petit peu différent. Vous avez une page d'adhésion d'année en année qu'il va falloir refaire. Pas d'inquiétude, vous n'allez pas devoir repartir de zéro parce que, hop, attendez, je vais juste réactiver le mode campagne sur mon compte pour vous montrer, parce que vous allez pouvoir reprendre éventuellement le paramétrage existant. Alors, je vais aller un peu vite parce que c'est pas très intéressant, mais là, vous voyez, j'ai mes campagnes ici, dont une campagne rentrée 2022. Si je veux ici, je veux la relancer pour 2024, je peux cliquer sur la petite molette à droite, dans l'onglet campagne, cette fois-ci, le mode simplifié de gestion des adhésions, et cliquer sur dupliquer.
ça va reprendre mon paramétrage initial et j'aurai juste à venir modifier les tarifs et à partager le lien de cette nouvelle campagne à mes adhérents. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Donc, voilà. Alors Laurent, une adhésion c'est pour l'année et pour les adultes. L'école de golf c'est une cotisation pour les jeunes, ils sont membres et doivent avoir une licence. Ok, donc en fait il y a deux types d'adhésions distincts entre guillemets dans votre association, Laurent. Une pour les adultes qui est annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, et une autre pour les enfants qui leur permet de participer à l'école de golf. Dans ces cas-là, moi ce que je ferais, c'est que j'aurais une seule page d'adhésion avec la base membre, un diaplat, et je suis capable, via mes types d'adhésion, d'avoir une catégorie adulte, une catégorie senior ici, et de fixer une périodicité annuelle. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, moi, c'est le cas. Je suis de janvier à décembre pour la catégorie senior. Par contre, pour mes U12, mes mineurs, je serai plutôt en année scolaire de septembre à août parce que c'est deux fonctionnements différents. Et pour chacune d'entre elles, je pourrais éventuellement ajouter une option obligatoire pour la licence pour les jeunes qui sera uniquement réservée à ceux qui prennent l'adhésion jeune. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Laurent, mais moi, l'idéal, le plus simple, ce serait d'avoir une page qui cumule vos deux tarifs. Un tarif senior, adulte, valable du 1er janvier au 31 décembre. Un tarif jeune, valable du 1er septembre au 31 août. Yapla est capable de le gérer. Il y aura les dates qui seront différentes pour les deux types d'adhésion. Et puis, au niveau des relances, au niveau des messages, Yapla fera la différence également et enverra les messages à qui de droit en fonction. Alors, une question de Bernard. J'ai une adhésion avec deux tarifs différents. Un au 1er janvier et l'autre à compter du 1er juillet. Ok, donc un prix dégressif. Cela n'est valable que pour les nouveaux membres. Un ancien membre qui renouvelle à compter du 1er juillet, donc moins cher, va-t-il profiter de cette promotion? Il ne faudrait pas. Très bonne question, Bernard. Donc là, au niveau de votre adhésion, toujours, je suis dans mon type d'adhésion, je suis dans l'onglet tarifs. Vous avez une option juste en dessous de la configuration du prix de mettre en place un prix dégressif. Donc là, vous voyez, comme vous, non, pas comme vous. On va se mettre je vais aller sur une adhésion en année civile pour vous. Hop, donc je suis sur une adhésion qui est valable du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, je mets en place un prix dégressif à partir du 1er juillet. Donc, mon adhésion à 250 passe à 125, moitié prix. Je vais permettre à mes adhérents de renouveler à partir d'une certaine date. Il faudra juste éventuellement, je réfléchis, parce que oui, il faut permettre aux adhérents, je réfléchis un petit peu, parce que c'est une bonne question que vous me posez là. Donc, dans ces cas-là, je mettrai en fait, on a la possibilité, il n'y a pas donc un type d'adhésion catégorie senior ou adhésion X, donc avec cette dégressivité, et tout en bas de cette page, ça va être une fois qu'on a enregistré ça, donc on aura notre prix dégressif, et ensuite pour chaque type d'adhésion, vous avez une option, Bernard, qui vous permet de proposer un type d'adhésion pour les nouveaux membres et un autre type d'adhésion pour les membres existants. Et donc ce qu'on va faire, c'est que ce type d'adhésion avec réduction, on va le proposer uniquement pour les nouveaux membres, donc tous ceux qui n'ont jamais eu d'adhésion sur Yapla, et on créera un type d'adhésion identique, sans dégressivité, qui ne sera disponible que pour les membres existants et qui seront donc en période de renouvellement. Et donc ainsi, un nouveau membre qui arrive sur votre page d'adhésion verra la dégressivité, un ancien adhérent qui renouvelle se connectera à son profil, cliquera sur renouveler et ne verra que le tarif sans dégressivité. J'espère que c'est clair, Bernard. Ah oui, c'est plus compliqué que ce que je pensais, Laurent, votre histoire. Ils doivent prendre leur cotisation école de golf au 1er septembre et leur licence au 1er janvier. Ils sont pas très sympas, là, votre fédération, quand même, parce que les clubs de sport, on est souvent sur de l'année scolaire, de faire la distinction.
Mais en fait, juste pour bien comprendre, la licence, vous devez juste collecter les paiements et au 1er janvier. Les informations, vous les avez déjà. Si c'est le cas, moi j'aurais tendance soit, entre guillemets, à créer juste un événement prise de licence au 1er janvier que j'enverrai à l'ensemble de mes membres concernés et qui me servirait juste à collecter les paiements de mes adhérents pour la licence. Parce que là, effectivement, c'est pas vraiment une adhésion, la licence, c'est un produit complémentaire qui vient en complément de l'adhésion. Donc je le traiterai un peu comme autre chose qu'une adhésion. J'utiliserai un événement Diapla peut-être pour gérer la collecte des adhésions. Mais c'est un système un peu particulier, hein, on va pas se mentir. Alors, Jean-François, l'onglet campagne, en fait, hein, moi c'est une recommandation, l'onglet campagne, c'est le mode simplifié de la gestion des adhérents. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous avez activé tout ce qui est en dessous, qui est la gestion avancée. Et je vous invite pas à faire cohabiter les deux, c'est plus confusant qu'autre chose. Donc si vous ne voyez pas l'onglet campagne, c'est normal, c'est que vous êtes dans le mode avancé et que vous n'en avez pas besoin. Je vais essayer de vous trouver un petit article, campagne simplifiée, un petit article qui vous explique et je vous mets dans le chat. Voilà. Jean-François, je vous mets l'article qui vous explique la différence entre les deux dans le chat. Super, Laurent. Excusez-moi, hein, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a dans notre club. Alors, club gym volontaire. Dans notre club, nous avons la licence obligatoire et plusieurs tarifs pris en fonction des options, des nombres d'heures que le membre souhaite suivre par semaine. En plus, ces tarifs sont dégressifs. Dans notre club. Nanana. Alors, moi, ce que j'aurais tendance à utiliser Club Gym. Désolé, j'ai pas, j'ai pas votre nom. Club Gym. Moi, ce que j'utiliserais pour gérer ces différentes cas de figure, c'est ce qu'on appelle les options dans Yapla. Donc, on peut configurer des types d'adhésion, hein, ici, qui sont le montant de cotisation inamovible entre guillemets à l'adhésion. Ça peut même être gratuit à l'association. Ça peut être gratuit. Et ensuite, pour chaque type d'adhésion que vous allez proposer, vous allez pouvoir éventuellement choisir d'y ajouter des options, c'est-à-dire des produits complémentaires que les personnes pourront choisir de prendre ou être forcées à prendre, comme le cas d'une licence sportive, par exemple, qui est obligatoire à l'adhésion. Et donc ensuite, pour chaque cas de figure, vous allez pouvoir créer différentes combinaisons qui vont permettre aux personnes de sélectionner un nombre de cours, un nombre d'heures, différentes activités qui viendront majorer le prix d'adhésion du montant que vous avez associé à l'option. Pour vous montrer peut-être un exemple parlant, amplitude danse. Alors, il faut juste que je trouve la page. Mais un club de danse qui a peut-être le même, un peu un fonctionnement similaire à vous, sans être identique, hein, chacun sa spécificité. Mais pour vous montrer un petit exemple, excusez-moi, le temps que je retrouve la page. Voilà. Je vous montre ça ici. Donc là, je suis sur une page d'adhésion. Donc eux, ils ont dans leur fonctionnement, ils ont différents forfaits, hein, un cours par semaine, 2 cours par semaine, même des histoires de niveau, 3 cours par semaine, et ensuite un montant d'adhésion qui correspond. Et avec les options, ils ont mis en place ce qu'on a, c'est des options, à ce que vous voyez là, et qui permet à l'adhérent de sélectionner les options qui l'intéressent. Donc là, elles sont gratuites parce que c'est le forfait qui prend en charge le coût de l'ensemble, mais ça peut être payant. Bonjour Anne. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, ce fonctionnement-là, mais moi je fonctionnerai avec un type d'adhésion et puis des options pour gérer ce qui est obligatoire, la licence, et puis ce qui est facultatif, ce qui va être vos différents volumes de cours que vous proposez et voire activités.
Pardon, je parcours un petit peu. Je vous en prie. Je parcours un petit peu parce que tac, 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 tac. Beaucoup de questions. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait pas mal le tour avec mon collègue Thomas. Mais Camille, il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'excuser. J'ai bien vu le système de communication, mais c'est une très bonne question que vous posez là. Et effectivement, donc, une fois que vous avez créé votre campagne d'adhésion ou votre base membre, en fait, vous allez avoir une tuile page web, hein, peu importe que vous soyez dans campagne ou dans les paramètres de l'application membre. Et sur cette tuile page web, vous allez avoir la possibilité de venir éventuellement ajouter un logo, insérer un texte d'introduction, choisir la couleur, la police de texte utilisée. Et puis, vous avez un deuxième onglet, diffusion de votre campagne d'adhésion. Et cette diffusion, bah là, vous voyez, vous avez un lien qui est généré automatiquement. Et si on partage ce lien, si on le copie-colle dans un navigateur Internet, on arrive sur une page d'adhésion qui récupère votre paramétrage et qui permet aux personnes de s'inscrire. Donc, c'est ce lien qu'il faudra communiquer, celui qu'on trouve dans l'onglet diffusion de votre campagne adhésion sur la tuile page web d'une campagne ou dans les paramètres de l'application membre. Vous pourrez également partager ce lien directement avec des publications dans les réseaux sociaux ou si vous avez un site web externe à Yapla, l'intégrer en iframe sur celui-ci. Super. Mais écoutez, je vous laisse peut-être encore 30 secondes, 1 minute si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas éventuellement en attendant pour ceux auxquels j'ai pu répondre, à me dire ce que vous avez pensé un peu de cet exercice, parce que c'est nouveau pour moi de ce côté un peu interactif en temps réel, à me dire ce que vous avez pensé, est-ce que c'est une bonne initiative, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire plus souvent chez Yapla, parce que ça permet de partager différents cas de figure, moi je trouve, différentes typologies d'utilisation de la plateforme aussi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour par écrit, et puis moi je reste vigilant si jamais il y a une dernière question qui se pointe, je me ferai un plaisir d'y répondre. Oula, je vois des gens qui sont terrifiés. Merci Daniel pour votre retour. Merci Mélanie. Bon bah super, j'ai l'impression que ça vous a plu. À refaire du coup. Oui, Emilia, la visio vous sera envoyée après par email. Et si jamais on devait le refaire, du coup, je me permets d'échanger avec vous. Si jamais on devait le refaire, quelle fonctionnalité vous serez, enfin, trouverez, pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal au bout de 45 minutes. Quelle fonctionnalité vous verriez pour faire un échange comme ça? Parce que sur l'ensemble de la plateforme, ça risque de faire un peu trop vaste, mais si on devait se cibler sur une fonctionnalité, ce serait laquelle? Ok, la compta, envoie les newsletters. Ok, alors les newsletters, ok, ça marche. Ok, bon bah écoutez, super. Alors je vois qu'il y a beaucoup de gens. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de newsletter. On a fait un webinaire récemment à ce sujet-là. Je vais essayer de le retrouver pour vous le partager tout de suite. Tac, 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 tac. Alors attendez, j'essaie juste. Il faut juste que je le retrouve, excusez-moi. Ta, 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 ta. Excusez-moi, je cherche juste. Tac, tac, tac. Je vous le mets dans le chat parce qu'on en a fait un vraiment récemment sur notre système, sur notre nouveau système de newsletter. Je vais essayer de vous le retrouver. Je vous prie de patienter un instant. Tac, 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 pour vous partager le lien de celui-ci. Il est disponible normalement en replay.
Pa, 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 pa. Nanana. Alors non, je vais pas faire ça. Hop, si je fais ça. Hop, je vous le partage dans le chat. Alors peut-être que ça fonctionne pas. Ah bah super, merci Bernard, vous êtes plus rapide que moi. Vous êtes plus rapide que moi. Oui, alors c'est parce qu'on en a fait un plus récent, Sandrine, avec tout ça. Merci beaucoup Bernard, c'est très sympa. Et puis si jamais vous pouviez pas y accéder, il sera normalement prochainement mis en ligne sur notre centre d'aide en ligne. Ben écoutez, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous. Ça marche, François, c'est bien noté. Excusez-moi, c'est vrai que moi je connais par cœur la plateforme, donc ça paraît évident pour moi. Il faut que je me mette à la place de ceux qui ne la connaissent pas aussi bien que moi. Moins de fonctions à la fois et plus lentement. Ça roule, c'est noté. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Moi, ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite à tous bon courage pour la rentrée et surtout, profitez bien de l'été qui se termine. N'hésitez pas à nous écrire sur votre compte Yapla en bas à droite si vous avez des questions, si jamais je suis allé un peu vite sur certains points. On se fera un plaisir de vous aider. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je remercie également mon collègue Thomas qui a fait chauffer son clavier pour vous répondre par écrit. Et puis, à très vite. Au revoir à tous. Bonne fin de journée.